Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons actuellement pour un nouveau numéro du Weasel News en compagnie de Monsieur Hayden et Dave, tous deux revendeurs de véhicules. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bien. Donc messieurs, pouvez-vous nous parler de l'histoire de votre business et de ce qui vous a conduit à son succès à Los Santos? Vas-y, Eden, t'as l'honneur. Euh, déjà l'histoire, nous, on s'est connus en travaillant. Lui il était agent de sécurité, puis moi j'organisais un rasso. Et puis depuis, on s'est bien entendu. On a décidé de lancer ce business avec l'achat-revente des véhicules. Puis voilà quoi. Très bien. Comment décririez-vous le marché actuel des voitures à Los Santos? Quelles sont les tendances dominantes? Comme voiture, Ouais, les véhicules les plus vendus? c'est ça. Alors honnêtement, on est plus sur donc des clés Komoda. Les Komoda, ça se vend très bien. Tout ce qui est Italie GTO, des voitures assez rapides qui tiennent bien la route, vous savez, tout ce qui s'ensuit. Après, il y a des 4 places comme les Komoda et les Reinhardt qui sont vendables, qui se vendent très bien aussi, pour quelques personnes qui aiment bien faire des choses, on va pas dire. Après, on a donc les 2 places. Donc, c'est tout ce qui va être sport, super sport, donc tout ce qui va être Italie GTO, les véhicules limités aussi. C'est pas mal, on va dire. Mhm. Ça se vend bien. Très bien. Comment vous différenciez-vous de vos concurrents dans le secteur automobile de Los Santos? Et là, vas-y. Nous, on a mis en place un site internet où on a tous nos véhicules dessus, où on a tous nos véhicules qu'on vend avec les photos, les prix. Et du coup, il y a nos contacts sur le site où tout le monde peut nous contacter s'ils sont intéressés. Et sinon, on est présent sur certains rassos ou ouais, sur les événements pour vendre nos véhicules. Ou même, ça nous arrive dans la rue, on en discute et puis les gens, ils, ils sont intéressés. Puis du coup, on vend quelques véhicules comme ça. Très bien. Comment gérez-vous l'acquisition de vos véhicules pour répondre à la demande fluctuante? C'est simple. Alors nous, en général, moi, du coup, comme vous le savez, on vous a parlé juste avant des véhicules, les plus fructueux, on va dire, ceux qui se vendent le plus. Du coup, automatiquement, on se base sur ces véhicules-là. Après, si une personne cherche un véhicule, qui nous demande de chercher un véhicule, heu et cetera, nous, on trouve ça assez facilement auprès des personnes. Donc on démarche la personne, on négocie avec la personne et on rachète. Très bien. Maintenant, on va passer du coup sur le côté marketing. Donc, quelle stratégie marketing utilisez-vous pour attirer et fidéliser vos clients? Alors c'est simple, Aiden, tu fais parler ou je parle? Oh, vas-y, vas-y. Alors c'est simple, nous pour fidéliser nos clients, en général, bon, si la personne prend plusieurs véhicules, on fait un prix, bien sûr. Après, nous, c'est simple, si une personne veut un seul véhicule, on va lui faire comprendre que s'il achète nous directement, il n'aura pas besoin de faire d'autres choses sur le véhicule. Ça veut dire qu'on Mhm. va le fidéliser comme ça, on va lui dire: «Si tu as besoin de quelque chose ou quoi, s'il y a un problème, tu viens nous voir». D'accord? On peut s'arranger, il peut y avoir un remboursement et cetera. Si la personne ne revient pas nous voir par rapport à un problème, c'est que la personne va être contente et va nous racheter des véhicules. D'accord? On n'a jamais eu de problème depuis qu'on a commencé avec ça et puis voilà. Nous, on fait un pack, si des personnes prennent plusieurs véhicules, on fait un pack, on fait des réductions dessus. Voilà, c'est de la fidélisation, les gens sont contents, ils reviennent, tout simplement. Le marketing, on démarche les gens, on démarche en leur disant comme quoi vous pouvez pas trouver mieux ailleurs, les meilleurs sur le marché de Los Santos, vous pouvez pas trouver mieux. Donc les gens essayent, ils aiment, ils reviennent. Je vois. Et ben, on va rebondir justement sur la question des promotions. Est-ce que vous avez des promotions ou des offres spéciales que vous proposez régulièrement hors les clients fidèles? Bien sûr, quand par exemple on a besoin de liquider un peu le stock, on fait quelques réductions sur quelques véhicules, bien sûr. Très bien. Maintenant, on va passer du coup sur les questions sur le long terme, donc ce que vous prévoyez à l'avenir. Comment voyez-vous l'évolution de votre business dans les 5 prochaines années? Lionel, vas-y. Moi, je vois bien.
Hem, Par exemple, si quelqu'un il cherche une voiture en particulier, ils peuvent nous contacter et nous on peut essayer de leur trouver ça. Déjà, ça peut être un bon truc. Après continuer bien sûr à revendre les voitures, comme on fait actuellement, être présent sur, encore plus d'événements et puis que ça continue à marcher et puis voilà. Très bien. Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés dans l'industrie automobile à Los Santos? Ah ah, ça je peux y répondre. Heu, les principaux défis, c'est les personnes qui viennent nous voir en disant: «Ouais, mais si je l'achète tout seul et que je fais ci tout seul». Souvent les personnes, ils viennent dire ça. On leur dit: «Ouais, mais si tu fais tout seul, tu vas peut-être payer plus». Et moi, sachant les prix et que je connais les prix, si tu fais ça tout seul, je leur dis: «Tu seras plus perdant que si tu l'achètes maintenant». Et du coup, bah, automatiquement, ils viennent acheter. Donc les défis, c'est plein de personnes qui jalousent un peu, on va dire, de notre, réussite. Ils viennent dire: «Ouais, si, ouais ça, ouais c'est plus cher que ci, ouais c'est plus cher que ça». Et les gens qui critiquent sont juste jaloux, non pas outre. Très bien. Avez-vous des projets d'expansion ou de diversification dans d'autres secteurs? Bien sûr, bien sûr, bien Heu, sûr. Moi j'ai parlé avec, quelqu'un qui organisera par exemple des mariages et cetera et puis, il m'a proposé de faire de la location de voitures, donc c'est possible qu'on fasse ça plus tard. Très bien et bah, pour rebondir sur ça, est-ce que vous avez quelconque, événement de prévu, pour le grand public? Bah, pour l'instant, non, mais possiblement que, heu, début ou fin de semaine prochaine, il y ait un rassemblement de voitures, et c'est possible qu'on soit sur place. Très bien. Maintenant, bah, du coup, on va clôturer avec, des questions un peu plus personnelles. Donc, qu'est-ce qui vous motive personnellement à travailler dans le secteur automobile? Alors moi, le passion automobile depuis petit, toujours baigné dans ça. Voilà, on est dans ça depuis petit, quoi. Vous savez, on adore les voitures, on adore les grosses voitures, on aime tout ce qui va vite, tout ce qui est beau. Vous savez, la passion automobile, ça vient tout seul. Ça peut pas venir de ton pote ou quoi. Ça vient depuis petit. Si t'aimes pas, t'aimes pas. Si t'aimes, tant mieux. Et c'est tellement incroyable que je marierais toutes les voitures que j'ai actuellement. Voilà, Eden, à toi. Bon, moi, c'est pareil, je suis, passionné de voitures depuis tout petit, c'est c'est la beauté des voitures, tout ça, bon, c'est après chacun, comme il l'a dit mon collègue, chacun aime ou aime pas. Et nous, on a décidé de se lancer dans l'automobile parce qu'on adore ça, on est passionné, puis voilà. Mmh. Quel a été l'apprentissage le plus important que vous ayez tiré de votre expérience en tant que revendeur de voitures? La passion automobile et de la revente? C'est ça. Heu, bah, honnêtement, moi, j'ai toujours aimé la vente en soi. J'ai toujours aimé la vente, mon collègue aussi, on a toujours été près des personnes. La relation client, parler aux personnes, ça a toujours été un kiff pour nous. On s'est dit: «Pourquoi pas essayer avec les voitures?» Notre passion en plus, donc tout combine bien et on s'est dit: «Bah, on peut essayer, si ça marche, si ça marche pas, tant pis». Et Dieu merci, ça marche, donc on continue. Très bien. Et pour finir, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'industrie automobile à Los Santos? Bah, alors je vais répondre. Croyez en vos rêves, croyez en vous. Prenez quand même un petit capital pour pouvoir commencer, pour pouvoir acheter, pour pouvoir essayer de d'investir dans quelque chose. Faut quand même quelques sous de côté. Dieu merci, on avait ça, parce qu'on a travaillé auparavant, on a travaillé pour avoir ça. Mais croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en votre passion et tout ira bien. Vous verrez que c'est pas difficile, faut juste savoir faire et ça s'apprend automatiquement. Et puis au début, faut vachement bosser, mais après, une fois que c'est lancé, c'est parti, quoi. Là, les clients, les machins et puis aussi, il faut pas faire ça pour l'argent, quoi. C'est vraiment la passion avant tout, quoi. Très bien.
Eh bien, sur cette belle note, chers téléspectateurs, nous vous laissons avec quelques images des véhicules appartenant à messieurs nous accompagnant pour cette interview, en vous souhaitant une agréable journée. Merci à vous. De rien. Bonne journée. Bonne journée à tous. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden.